Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour chers saints, nous sommes des saints en Jésus, même si souvent nous disons que nous ne sommes pas justes, mais la Bible appelle les croyants des saints. Donc que notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous fortifie dans votre marche, alléluia, dans la voie chrétienne, jusqu'à son retour. Mesdames et messieurs, chers frères dans le Seigneur et sœurs, le thème de ce message c'est l'appel de la moisson. L'appel de la moisson. Et aujourd'hui, nous voulons voir, suivre le modèle, alléluia, le modèle du maître face à la moisson. On sait que Jésus est venu, alléluia, il a opéré une grande moisson, alléluia, de son temps. Et nous voulons nous inspirer de Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, pour voir quel était son succès, quel était le secret de son succès, de la réussite dans son ministère terrestre. Alléluia. Donc, nous allons voir l'intention qui l'animait. Alléluia. L'intention qui animait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, dans cette moisson. Nous allons voir aussi parler de la nourriture du maître. Nous allons voir l'intention du maître. Alléluia, face à la moisson. Comment il s'est comporté. Quelle était son intention. Pourquoi. Alléluia. Et qu'est-ce qui était, alléluia, l'élément déclencheur, alléluia, dans la vie de Jésus, qui le poussait à aller gagner des âmes. Ça, c'est l'intention. Nous allons voir sa nourriture, la nourriture du maître. Donc, son intention doit être aussi notre intention. Sa nourriture doit être aussi notre nourriture. Nous allons parler aussi de la méthode, alléluia, adoptée, de la méthode utilisée par le maître pour pouvoir faire cette moisson. Nous allons parler aussi de cette méthode, qui doit être aussi notre méthode. Et nous allons parler d'un quatrième point. Le quatrième point, c'est le moment du maître. Quel moment, alléluia, le Seigneur a utilisé, alléluia, pour cette moisson en son temps, pour gagner beaucoup d'âmes. Donc, nous allons voir l'intention, nous allons voir le moment, nous allons voir la nourriture, nous allons voir la méthode utilisée par le Maître Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, nous allons entrer dans une phase pratique, jusqu'à ce que nous arrivions dans les dons, dans beaucoup de choses. Nous partons maintenant dans une phase pratique. Alléluia. C'est le message de l'heure, c'est le message actualisé pour notre temps. Alléluia. Le message des derniers temps que nous sommes en train d'annoncer. Frère, nous allons aller maintenant dans une phase vraiment pratique dans tous ces temps et on va se laisser diriger par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, je voulais commencer par un point, le premier point que nous avons déjà vu. Vous pouvez revoir la vidéo sur le pasteur Marcello Tunasi de l'église Compassion. J'ai fait tout de même une vidéo le concernant. Alléluia. Et là, j'ai parlé en long, pas suffisamment, mais j'ai parlé aussi, j'ai parlé de l'intention, alléluia, du maître, alléluia. Et on a vu que l'intention, alléluia, la raison pour laquelle le Seigneur, alléluia, parcourait les villes et les villages, tout cela pour annoncer l'évangile, il y avait une seule intention. C'était quoi? La compassion. Alléluia. Vous pouvez voir cette vidéo, comme je vous ai dit, sur le pasteur Marcello de l'église Compassion. Donc, c'était la compassion. L'intention de Jésus, c'était la compassion. Alléluia. Et nous avons dit que la compassion, alléluia, n'était pas un sentiment. Ça n'avait rien à voir avec un sentiment. Ce n'était pas de la pitié. Alléluia. Mais c'était une vertu. La compassion va au-delà du sentiment. Alléluia. Les gens aujourd'hui agissent aujourd'hui par sentimentalité. Les gens agissent, travaillent aujourd'hui, alléluia, par sympathie, par affinité, alléluia, voilà, par pitié, alléluia. Je vois mon prochain, il souffre, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Mais si j'ai dit que c'est secondaire, alléluia. Jésus ne s'est pas vêtu, et qu'on appelle, ne s'est pas pris tout son temps à, si c'est pas 2 fois seulement, hein, il n'a pas pris tout son temps à multiplier le pain, à faire du bien. Mais le bien qu'il faisait, c'était un bien spirituel. Pour que nos âmes soient sauvées. Gagner des âmes, délivrer les âmes, guérir les âmes. Alléluia. Donc c'était son intention première. Alléluia. 2, alléluia, c'était par compassion. Il ne voulait pas qu'une âme s'égare, meure, sans avoir eu la vie éternelle. Donc,
c'était l'intention du maître. Et nous avons donné quelques passages, alléluia, dans cette prédication concernant le pasteur Matthieu. Nous avons donné beaucoup de passages bibliques, alléluia. Voilà, donc Matthieu 9, verset 36, nous avons donné quelques passages en ce qui concerne la compassion dont était animé Jésus. Marc 1 à partir du verset 41, nous avons parlé de Marc 6 à partir du verset 34, nous avons parlé de Jean 4 à partir du verset 36, alléluia, nous avons parlé de ces passages, donc vous pouvez, Luc 7 à partir du verset 13 à 15, nous avons parlé de ces passages, alléluia, donc pour, alléluia, l'intention qui animait Jésus-Christ, c'était la compassion. Il avait de la compassion. Et nous avons dit que la compassion n'avait rien à voir avec les bonnes œuvres qu'on appelle ouvrir des orphelinats ou bien faire du bien à son prochain. C'est pas mauvais, c'est vraiment bon. Mais c'était pas la première condition. La première condition qui découle de la compassion, c'était de gagner des âmes. Pour que les âmes soient sauvées. C'était de délivrer, de libérer le corps qu'on appelle de ceux qui étaient possédés, guérir ceux qui étaient malades. Voici l'intention qui motivait Jésus-Christ de Nazareth, la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ parcourait toutes ces contrées pour annoncer l'évangile. Alléluia. C'était la compassion. On disait toujours Jésus ému de compassion. Donc ça, c'était c'était l'intention principale qui animait Jésus. Et Jésus est notre maître, il est notre exemple. Nous devons être aussi animés qu'on appelle de la compassion. Alléluia. Sachant que dans le monde entier, il y a des milliers de personnes, pour ne pas dire des milliards de personnes, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui meurent par maladie, qui sont possédés. Alléluia. Donc, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus pouvait prendre son temps pour prier, pour que il y ait vraiment des ouvriers. Il pouvait envoyer ses serviteurs, ses disciples, pour les aider vraiment dans la tâche, afin que l'évangile puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand vous prenez Matthieu 24, verset 14, on nous dit que la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. Et je vais vous expliquer quelque chose. Alléluia. Voilà, ce n'est pas la fin du monde, alléluia, mais cette fin, c'est-à-dire, ça va marquer le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc nous devons aussi avoir cette intention, avoir l'amour des âmes qui se meurent. Pas l'amour de nos bâtiments, pas l'amour de nos frères et sœurs avec qui nous faisons partie d'une assemblée locale, non, mais l'amour de ceux du dehors, de ceux qui souffrent du monde, de ceux, alléluia. Nous ne participons pas à leurs œuvres, mais nous leur annonçons l'évangile. Alléluia. Et c'était ça, le jour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, il a aimé l'occultiste, il a aimé le sorcier, il a aimé tout le monde, tous ceux qui y font partie. Donc, chers frères et sœurs, nous devons avoir ce souci de gagner des âmes. Nous devons être des gagneurs d'âmes. Alléluia. Beaucoup d'hommes meurent autour de nous sans avoir connu le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se donne au Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement devenus matérialistes, égoïstes, qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche une âme, c'est pour encore l'emprisonner. Alléluia. Jésus est venu pour rendre libre, alléluia, les opprimés. Mais eux, ils vous délivrent du monde et encore, ils vous oppriment encore dans des cages qu'ils appellent aujourd'hui église ou qu'on appelle lieu de prière. Chers frères et sœurs. Donc, voici l'intention, alléluia, qui a poussé Jésus-Christ à annoncer l'évangile là, en son temps. C'était la compassion. Alléluia. Alléluia. Donc, pour ceux qui veulent aussi mieux comprendre, nous avons mieux décortiqué dans la prédication, comme je vous le disais tantôt. Si vous pouvez voir, alléluia, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez voir la prédication si pasteur Marcello Tonazi de l'église de la compassion. Alléluia. Nous avons parlé de cet aspect, l'intention. Alléluia, qui animait Jésus-Christ. Prenons notre passage dans le livre, alléluia, prenons notre passage dans le livre de Jean 4, à partir du verset 27. Jean 4, c'est une histoire que vous connaissez. Alléluia, Jean 4, à partir du verset 27. On nous parle de la femme samaritaine, Jean 4. Là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu?
ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, alléluia. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville, les gens de la ville, les habitants de la ville, et il vient vers lui, vers Jésus notamment. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits. Pourquoi? Pas pour ce monde, mais pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est-à-dire le Seigneur Jésus et les chrétiens et ses moissonneurs. Car en ceci, alléluia, donc je préfère, alléluia, m'arrêter au verset 36. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, pour le contexte historique, alléluia, l'Ancien Testament nous dira que les Samaritains, alléluia, étaient des descendants d'Assyrie. Alléluia, des Babyloniens qui sont venus s'installer. Alléluia, lorsque le peuple d'Israël fut déporté. Et on voit ici dans le chapitre 4 de Jean, alléluia, que Jésus prend le chemin, alléluia, direct de la Judée à la Galilée. Il voulait quitter de Jérusalem pour aller à la Galilée. Et entre la Judée et la Galilée, qui était une province au nord, il y avait la Samarie. Alléluia. Alléluia, et la Samarie était souvent évitée, chers frères et sœurs, par les Juifs, qui préféraient faire un détour plutôt que de passer par la voie normale, plutôt que de passer par la Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient les Samaritains comme d'un peuple impur. Alléluia. Et on voit que Jésus arrive, et là, il arrive auprès d'un puits. Et on sait que, habituellement, à cause de la chaleur, les femmes venaient puiser de l'eau le soir. Alléluia. Mais on voit que cette femme, elle vient puiser de l'eau à midi, sûrement parce qu'elle ne voulait pas trouver, alléluia, ne voulait pas rencontrer certaines femmes, pour ne pas se chamailler, alléluia, avec ces femmes. Et c'est dans cette période-là que Jésus, à cette heure de la journée, que Jésus croise cette femme samaritaine. Et on sait qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs, alléluia, et les Samaritains. Ils ne buvaient pas de la même coupe. Et on sait que les Samaritains, ils étaient des personnes qui croyaient seulement que au Pentateuque, c'est-à-dire aux 5 livres de Moïse. Mais ils ne croyaient pas en autre chose que aux 5 livres, alléluia, de Moïse. Ils avaient une divergence d'opinion en ce qui concerne le temple. Alléluia. Les Samaritains croyaient à un temple ou un sanctuaire qui avait été bâti sur le mont Gérazim au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alléluia, près de l'ancien Sichem. Et là où Jésus se tenait près du puits avec la femme de ce lieu-là, on pouvait voir, chers frères et sœurs, qu'on appelle ce temple. Alléluia. Et on sait que le temple qui était construit sur le mont Gérazim avait été détruit par le chef asmonien, nous avons parlé de ça, un juif qu'on appelait Jean Icane en 125-129 avant Jésus-Christ. Alléluia. Alors que nous savons que Jérusalem était le lieu choisi par Dieu pour qu'il puisse établir son temple. Je fais quelques passages. 1 Roi 8, verset 48, 1 Roi 11, verset 13, Psaume 122, verset 1 à 4. Alléluia.
Donc on voit que la conversation avec Jésus, entre Jésus et cette femme, commence. Alléluia. Et on voit que cette femme, Jésus lui dit beaucoup de choses concernant sa vie. Alléluia. Elle dit, elle parle, elle veut montrer un lieu à Jésus où on pouvait adorer Jésus. Jésus lui dit non. La foi chrétienne n'a rien à voir avec un lieu. Ce n'est ni sur le mont Gérazim, ni à Jérusalem, mais un véritable chrétien doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez? Et ce sont ces mêmes paroles que disait cette femme qu'aujourd'hui disent aujourd'hui tous ces révérends pasteurs bishops. Parce que la foi chrétienne est liée à un lieu qu'ils appellent le lieu de culte, la prière qu'ils appellent l'église. Alléluia, qu'ils appellent le temple. Alors que Jésus avait dit ici que le véritable chrétien doit adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et on sait que, alléluia, selon Deutéronome 18, verset 15 à 18, les Samaritains, parce qu'ils se disaient aussi qu'ils étaient descendants d'Éphraïm, alléluia, les Samaritains se disaient qu'ils étaient descendants de Manassé et d'Éphraïm. Donc eux aussi, ils attendaient un prophète, alléluia, que eux-mêmes ils appelaient le Taheb, chers frères et sœurs. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails, chers frères et sœurs. Alors, c'est dans cette situation que les disciples arrivent. Et ils voient Jésus en train de s'entretenir, non seulement avec une Samaritaine, mais encore avec qui? Avec une femme. Parce que selon la coutume juive, en tant qu'un rabbi, un maître, Jésus n'avait pas le droit de parler avec une femme en public. Bien encore, avec une femme qui était samaritaine. Chers frères et sœurs. Donc, ils étaient étonnés. Alléluia. Ça, c'est pour le contexte historique. Et on voit que les disciples avaient abandonné Jésus pour aller chercher à manger à Jésus-Christ de Nazareth parce que ils avaient déjà fait un long trajet à pied. Donc, les disciples se disaient que Jésus-Christ avait faim. Donc, nous venons de lire ce passage, Jean 4, à partir du verset 31-36, que pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Les disciples se disaient donc, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Chers frères et sœurs, donc vous pouvez continuer tous ces passages, Jean 4, verset 31 à 36, que nous avons lu tantôt. Alléluia. Donc nous savons que Jésus était toujours conscient du temps de la moisson. Il était toujours prêt, chers frères et sœurs, à saisir l'occasion, alléluia, qui était au-devant de lui. Alléluia. Et on sait que Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il a toujours parlé de moisson qui était prête. Alléluia. Et qu'il y avait un besoin d'ouvriers pour travailler dans ces champs qui étaient déjà mûrs. Alléluia. On sait que Jésus-Christ, il est le maître de la moisson et il appelle, comme on a vu dans ce passage, des moissonneurs à se joindre à lui dans les champs de la moisson. Et les champs, c'est le monde. Donc, chers frères et sœurs, nous allons considérer ensemble, alléluia, l'exemple du maître, alléluia, de la moisson, qui est Jésus-Christ, à partir de ce passage. Et nous allons pouvoir suivre son exemple. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est en cela que nous serons capables, alléluia, alléluia, de travailler, alléluia, dans la moisson du Seigneur. Et nous avons parlé d'un premier point, qui était l'intention, alléluia, qui animait Jésus. Alléluia. Sa raison principale, qui était de gagner des âmes, on a vu que c'était la compassion. Il aimait l'humanité. Il aimait les pécheurs. Et nous allons voir un deuxième point. Ici, on nous parle de la nourriture du maître. Alléluia. Qui doit être aussi notre nourriture. Alléluia. Et quand nous partons un peu plus loin, toujours dans le même chapitre 4 de Jean, à partir du verset 4, on dit quoi? Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Alléluia. Chers frères et sœurs,
Jésus pouvait prendre un détour, comme tous les Juifs le faisaient. Alléluia. Mais Jésus-Christ étant Dieu, sachant tout, alléluia, il est passé expressément, alléluia, par la Samarie, parce qu'il savait qu'il y avait une âme à ce moment précis qui avait besoin d'écouter la parole. Il y avait une âme qui avait besoin d'être sauvée. Alléluia. Et Jésus le savait. Il avait un point de contact qui devait être cette femme. C'est vrai, frère. C'est vrai qu'il faut gagner, il faut travailler, gagner les âmes. Mes chers frères et sœurs, Jésus avait la révélation. Il s'est dit qu'en touchant cette femme, au-delà de cette femme, il y aurait une multitude qui allait être sauvée. Alléluia. Comme résultat, nous avons vu, cette âme fut le résultat d'une grande moisson. Donc, chers frères et sœurs, nous devons gagner des âmes, mais nous devons travailler avec stratégie. Quand je parle de stratégie, je parle de l'esprit. Je parle de la révélation. Alléluia. Et nous le voyons avec Paul. Alléluia. On a vu les Thessaloniciens. On a vu, alléluia, qui pouvaient dans le songe, qui pouvaient dire passe. Faut nous secouer. Alléluia. Par l'esprit. Paul voulait se rendre dans d'autres contrées, mais le Saint-Esprit l'empêcha. Parce que le Saint-Esprit sait, c'est pas par discrimination, que là, les gens ne sont pas disposés à recevoir l'évangile. Mais ayant la révélation, d'autres contrées Dieu pouvait parler à Paul et voir ces gens de ces contrées-là, lui dit, passe chez nous. Il faut nous secouer. Ça veut dire en quelque sorte, viens, nous avons soif de l'évangile. Alléluia. Quand Jonas devait aller, chers frères et sœurs, alléluia, à Ninive, cette fut par une révélation. Je vous ai dit la dernière fois que l'armée de Dieu, le peuple d'Israël dans le désert, bougeait lorsque quoi? La nuée bougeait. Chers frères et sœurs, les gens peuvent prendre des grandes salles. Alléluia. Pensant que oui, on va faire pour la gloire de Dieu, sans que véritablement une âme se convertisse. Il peut faire des appels parce qu'il y a les caméras. Venez, 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 vous qui voulez donner votre vie à Jésus. Les gens peuvent venir. Alléluia. Mais Dieu seul sait combien de personnes sont réellement converties. Voilà pourquoi, frère, ne faites pas des programmes parce qu'il faut taper à l'œil. Pour montrer aux gens que aussi, nous faisons de grands programmes. Mais il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et Jésus avait la révélation. Alléluia. Et on voit Paul, pardon. Même Pierre, prenons l'exemple de Pierre. Pierre était à Joppé. Alléluia. Mais Dieu donne la révélation à qui? À Corneille. Et Dieu donne aussi en même temps la révélation à qui? À Pierre. Frère, et lorsque Pierre met son pied dans la maison de Corneille, c'était une seule personne, c'était Corneille. Mais par Corneille, on a vu que toute la maison fut convertie. Frère, travaillez avec l'esprit. Paul, avec le geôlier, c'était pareil. Le geôlier était le point de contact, mais par le geôlier, toute la famille fut convertie. Pareil pour Lydie. Travaillez avec l'esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Beaucoup pour se consoler vous diront, oh, tout ça c'est rien, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, frère. Il faut seulement évangéliser, parler de la part de Dieu seulement à tout le monde, et puis c'est fini. C'est une erreur. Combien de conversions? Combien qu'on appelle des délivrances? Combien de personnes sont réellement nées de nouveau? Parce que vous pensez il suffit seulement d'évangéliser la masse, c'est une erreur. Il faut travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus a donné des recommandations à ses disciples. Il n'a pas dit seulement partir comme ça dans tout le monde annoncer. Il dit vous devez commencer d'abord ici à Jérusalem. Il a donné une orientation. Alléluia. Une chronologie. Travailler avec le Saint-Esprit. Le fait de faire de grands programmes ne veut pas dire que Jésus-Christ agrée. Ah, ça va vous choquer, mais je vous dis la vérité. Mais il faut travailler par le Saint-Esprit. Avoir un point de contact. Le Seigneur peut te dire, va dans ce village. Avant d'aller faire le programme, priez pour que Dieu vous oriente dans quel lieu il faut aller faire le programme. Frère, je vous dis la vérité.
Les gens me diront, lève-toi. Je vous dis, Dieu m'a montré un pays là où je dois travailler. Et il me dit que là, il va manifester sa gloire. Je suis assis, je suis serein, je sais que je peux aller prêcher dans d'autres pays. Mais il m'a montré un pays. Ce n'est ni pourquoi? Ce n'est ni le Canada, ni les États-Unis, ni le Brésil. Moi seul je sais. Cherchez. Moi seul je sais où Dieu m'envoie. Un pays. Il me dit, c'est là que je t'envoie. C'est là que les gens ont soif. C'est là, des gens crient. Ils ont besoin de quelqu'un. Alléluia. Et je suis dans mon coin. Un pays que je n'ai jamais connu, je n'ai jamais visité. Mais je suis assis. Mais Dieu me montre ce pays. Frère, pourquoi? Parce que je suis dans mon coin par la révélation. Parce que je cherche la face de Dieu. Dieu me montre. Les gens vont vous dire, ah, ça ne sert pas à chose. Seulement annonce l'évangile, seulement annonce l'évangile. Mais combien de personnes sont nées de nouveau quand vous annoncez? Vous voyez? J'étais avec un point de contact. Et par cette femme samaritaine, où on voit la progression dans sa vie. Alléluia. Vous savez quoi? Elle n'a pas honte de pouvoir parler de son passé. Voilà comment j'étais. Venez voir quelqu'un qui a dit c'est toute chose sur ma vie. Elle n'avait pas honte de témoigner de son passé. J'étais mauvaise, j'étais une sorcière, j'étais une impudique, j'étais une adultère, j'étais une prostituée, j'étais une méchante femme. Alléluia. Mais aujourd'hui, ma vie a changé. Voici la nouvelle naissance, la conversion. Mais regardez dans vos églises. Est-ce qu'aujourd'hui on attend de ce genre de témoignages? Non, parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Parce que les gens n'ont pas une progression spirituelle dans leur vie. Oui. C'est la vérité, chers frères et sœurs. Parce que toi-même, tu as peur de venir témoigner. Parce que ce que tu as dit de témoigner, Jésus m'a délivré, je cherchais Marie des gens, maintenant je ne cherche plus Marie des gens. Toi-même, tu n'es même pas sûr que tu vas arrêter de chercher Marie des gens. Donc, du coup, tu viens à l'église chaque dimanche, le pasteur aussi ne te parle pas. Lui, il a te dit que Dieu est amour. Reste là, faut t'asseoir, paye tes dîmes, paye tes offrandes. Aucune nouvelle naissance. Mais cette femme, un seul contact. Et puis regardez, c'était par quoi? Là, on arrive. Par la révélation. Vous voyez pourquoi les faux prophètes ont du succès? Chers frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, ici, ça j'arrive, faut pas que je parte vite en besogne. Mais Jésus, par la révélation, a pu toucher le cœur de cette femme. Ça, c'est un autre point. Nous allons le voir tout à l'heure. Chers frères et sœurs. Mais il n'y a pas de réelle conversion. Quand on est né de nouveau, quand il y a une réelle conversion, une nouvelle naissance, une réelle nouvelle naissance, on n'a plus honte de son passé. On n'a plus honte de témoigner sa vie passée. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de témoigner de la vie passée parce que les gens vont les flécher. Les gens vont les, ah! Vous êtes sûr qu'elle est née de nouveau? Vous êtes sûr qu'elle a changé? La femme samaritaine s'en foutait de ce que les gens vont dire. Pourquoi? Parce que elle a été touchée par l'évangile. Elle a été touchée par le maître. Chers frères et sœurs, elle s'en foutait de ce que les gens vont dire. Elle qui se cachait, venait à midi pour prendre de l'eau, elle pouvait entrer dans le village. Les gens qu'elle ne voulait pas rencontrer, c'est là, ces mêmes gens-là qu'elle va rencontrer. Elle va parler, témoigner de Christ. Parce que quelque chose s'est opéré dans sa vie. Aujourd'hui, beaucoup, rien ne se perd dans leur vie. Ils sont seulement dans ces temples pour dire qu'ils sont chrétiens. Chers frères et sœurs. Vous voyez, parce que Jésus-Christ avait un point de contact. Il n'a pas travaillé comme ça parce qu'il faut travailler, mais il a travaillé avec l'Esprit de Dieu. Il savait que la moisson était mûre, que par ce point de contact, des milliers de personnes allaient être converties. Travailler avec l'Esprit de Dieu. Ça ne sert à rien de louer le Zénith, de louer qu'on appelle le Parc des Princes ou bien je ne sais pas quoi. Alléluia, le qu'on appelle Stade de France. Alléluia. Pour montrer au monde entier qu'on fait des programmes. Vous allez montrer, ah, voici des gens qui se sont convertis. Seul Jésus sait si ces personnes sont réellement nées de nouveau. Ces gens-là, peut-être, ils sont venus parce qu'il y a un programme. Mais est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau? Mais quand l'Esprit de Dieu te dit, va dans tel lieu, c'est qu'il a déjà préparé. Il sait que les cœurs sont disposés. L'apparence montre aux gens. Voici l'erreur de l'église d'aujourd'hui. Pourquoi vous allez voir des gens comme les gourous de Paris? Alléluia. C'est fait. C'est fait. On a baptisé aujourd'hui, plus de 100 personnes ont été baptisées, ont donné leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. C'est fait. C'est fait montrer devant les caméras que tout est parfait, tout est bon. Et ce sont les mêmes bouches qui viennent dire, voici des gens qu'on a délivrés, ça fait plus d'1 an, mais regardez leur vie encore, ils sont encore possédés. Oui, parce que les gens n'étaient pas nés de nouveau. C'était un mouvement, donc les gens veulent faire partie de ce mouvement. Voilà. C'est ce qu'on vous dit tous les jours. Vous voulez montrer aux gens que voilà, c'est fait.
Dieu, oh, Dieu va le faire. C'est fait, c'est fait. Et vous voyez des gens qui vous appellent depuis l'Espagne pour vous dire que, ah, vous avez prié pour moi, l'esprit est parti, mais après encore c'est revenu. Vous dites que, ah, peut-être que tu as péché. Vous voyez, frère, les gens n'étaient pas convaincus, ils sont pas convertis. C'est un mouvement, ils ont vu. Ils ont adhéré à ce mouvement. Voilà le problème, parce que vous voulez montrer aux gens. Vous voyez ce que Dieu fait. Vous voyez la foule. Vous voyez, oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Jésus est merveilleux. Rien. Aucune naissance. Cette femme-là, elle n'a plus été la même, cette femme samaritaine. Plus été la même, on n'a plus parlé de sa vie. Et on va voir ce que cette rencontre avec le Seigneur a produit plus tard. Oh, chers frères et sœurs. Jésus par cette femme samaritaine par le point de contact. Il a gagné tout un village. Et plus tard, on va voir, oh, alléluia, par le fait que Jésus a touché cette femme, aucun homme avait touché déjà la Samarie avant Jésus. On va voir plus tard, et Philippe qui arrive en Samarie, par le contact que Jésus avait déjà opéré. Maintenant, c'est toute la Samarie qui fut touchée. Alors qu'avec Jésus et la femme samaritaine, c'était seulement la femme samaritaine, mais derrière sa femme samaritaine, il y avait tout son village, et derrière tout son village, avec Philippe, c'était toute la Samarie qui a été touchée. Vous voyez, chers frères et sœurs, par un seul point de contact. Non, faut pas toucher seulement une personne. Nous, on doit faire un grand pour montrer aux yeux des gens. Vous voyez, on fait des programmes ici. Vous pouvez voir des milliers de personnes. Mais le Seigneur sait vraiment, lui seul, il sait qui est né de nouveau dans toute cette croisade que vous faites. Avec vos jeux de lumière, des grandes estrades. Voilà. D'une tape à l'œil. Et quand tu es orienté par Dieu, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Déjà, le Seigneur me montre ce qu'il va faire dans ce pays. Déjà. Et puis c'est chronologique. Il nous montre toutes les difficultés que nous allons avoir. Il nous montre les problèmes que nous allons avoir. Il nous montre. C'est-à-dire que Dieu a déjà préparé le lieu. Nous, il nous suffit seulement de venir. Et puis dire. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, d'autres même peuvent te défoncer dans ce lieu. Mais comme c'est pas à eux que Dieu a donné cette vision, vous allez voir que Dieu ne fera rien. C'est à toi que Dieu a donné la vision. Chers frères et sœurs. Donc quand tu viens, tu ne fais même pas d'erreur. Jésus est venu, il n'a même pas fait beaucoup d'efforts avec la femme. C'est elle-même, elle s'est affolée avec sa cruche. Parce que la moisson et le chèque est déjà mûr. Au lieu de vous agiter parce que vous avez les moyens, vous êtes dans les avions, ou par ici, par là, pour montrer que vous vous baladez dans qu'on appelle dans le monde entier. C'est pas ça. Est-ce que Dieu vous a dit? Ne bougez pas. Même si ce sont des grands programmes, vous êtes le tant que Jésus ne vous a rien dit, ne bougez pas. C'est lui qui connaît sa moisson. C'est lui-même qui dit que la moisson est gagne, il a besoin d'ouvriers. Mais c'est encore lui. Comment vous voulez travailler dans le champ? Alléluia. Du maître. Si lui-même ne vous dit pas quel travail vous devez faire dans le champ. Mais vous venez dans le champ, vous gâtez tout, vous travaillez l'essentiel, il faut débroussailler. Travaille seulement. Non! C'est stupide. Quand j'étais en théologie, mon professeur du Nouveau Testament, alléluia, et aussi de l'Ancien Testament, il disait toujours aux gens, les gens lui posaient la question, mais comment il faut faire si Dieu ne t'a pas parlé? Il disait toujours, allez-y seulement. Allez-y. Même si Dieu ne te dit rien, toi faut aller seulement faire. Même si tu fais des erreurs, tu vas te ressaisir. Vous partez seulement, vous n'avez pas besoin. L'essentiel, c'est de gagner des âmes pour Christ. Vous partez seulement. C'est ce qu'on nous dit en théologie. Donc toi, faut partir seulement. Gagne des âmes. T'as pas besoin que Dieu te parle pour gagner une âme. C'est ce que les gens disent. Si. Alléluia. Jésus travaille avec révélation, avec précision, de façon stratégique. Vous vous fatiguez avec beaucoup d'efforts parce que vous ne travaillez pas avec l'Esprit de Dieu. Comme Paul le disait lui-même en 2 Corinthiens 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Non. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. En 2 Corinthiens 4, verset 5, il va dire que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Alléluia. Donc, pour voir quelqu'un à qui tu as annoncé l'évangile, chers frères et sœurs, on doit le voir. On doit lire Jésus-Christ en lui. Paul n'avait pas besoin. Paul dit que nous, on n'a pas besoin de se prêcher. Mais pour voir que vraiment nous, on vous a annoncé l'évangile. Les gens, si les gens ils veulent voir vraiment la gloire de Dieu, ils n'ont qu'à voir votre vie. C'est vous qui sont notre lettre. Paul avec l'assurance parce qu'il savait quel dépôt il avait mis en eux. Il n'avait pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de... Il dit,
Si les gens veulent voir que nous sommes réellement des enfants de Dieu, ils n'ont qu'à regarder votre vie. Parce que votre vie doit changer. Mais aujourd'hui, dans ces églises-là, qui peut taper la poitrine aujourd'hui, c'est révérend pour dire que voici mes enfants. Je sais qu'ils sont sauvés. Je sais qu'ils sont nés de nouveau. Vous-même, vous êtes... Parce que vous-même, vous savez quel dépôt vous avez mis dans leur vie. Des dépôts de dîmes. Voilà. Mais Paul pouvait se taper la poitrine. Il dit, c'est vous notre lettre écrite. Parce qu'il avait l'assurance. Il savait quel dépôt il avait mis dans la vie de ces gens. Comme Jésus avec cette femme. Sa vie n'a plus jamais changé. Elle n'a plus été la même. Aujourd'hui, on n'a plus de témoins dans les églises. Parce que les gens ne l'ont pas changé de manière de vivre. C'est ça la réalité. Qui peut crier comme ça, comme la femme samaritaine? Parce que la femme samaritaine, à partir de là, chers frères et sœurs, c'est vrai que chez les Samaritains, même chez les Israélites, on pouvait faire 2 ou 3 mariages. Alléluia. Et c'était l'homme seulement qui avait qui avait le droit de dire que je divorce. La femme ne pouvait jamais dire que je divorce. C'était l'homme seulement qui pouvait dire je divorce. Donc, certainement, cette femme-là, elle avait été divorcée. Mes frères, elle n'avait, parce qu'elle avait plusieurs maris, donc elle a été divorcée. Elle a été répudiée. Mes chers frères et sœurs, elle n'avait plus peur, elle n'avait plus honte. Parce que quelque chose se produit dans sa vie. Mais regardez ceux qui sont dans vos bâtiments. Qui peuvent venir crier aujourd'hui, voici ma vie. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas changé. Alors, on parle de la nourriture du Seigneur. On a parlé de, alléluia, ce qui motivait Jésus, qui était la compassion. Maintenant, on parle de sa nourriture. Les disciples ont vu que Jésus avait faim. Ils viennent lui proposer à manger. Mais Jésus n'avait plus faim. Les gens lui demandent, mais il a mangé, quelqu'un lui a amené la nourriture. Chers frères et sœurs, ils savaient que Jésus avait soif, il avait faim, il était fatigué. Mais Jésus leur répondit, à leur surprise, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais comme les disciples étaient charnels, ils se disaient, mais qui lui a envoyé à manger? Frère, la fatigue du corps et les douleurs, alléluia, de la faim, alléluia, avaient été oubliées par Jésus. Alléluia, chers frères et sœurs. Sa faim a été satisfaite, frère, par le fait qu'une âme venait d'avoir le salut. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, il ne voulait pas que cette âme parte en enfer. Donc sa faim a été, sa soif a été abreuvée. Le fait que cette âme donne sa vie à Jésus a étanché sa soif, l'a rassasié en même temps sur le coup. Voici la nourriture dont avait Jésus, avait besoin Jésus. Bien vrai qu'il avait marché longtemps, il avait faim. Alléluia. Mais les disciples regardaient à la nourriture matérielle, à la nourriture physique comme beaucoup aujourd'hui. À la gloire du monde, le succès, l'élévation, la prospérité. Mais Jésus pensait à autre chose. Et aujourd'hui, là, il cherche à gagner des âmes, pas pour les envoyer vers le maître. Il cherche à gagner des âmes pour les 4 murs. Pourquoi on leur dit qu'ils ont 10 000 membres? Pourquoi on leur dit qu'ils ont des annexes? Voici le but. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ils pensent seulement comme les disciples à la nourriture charnelle, à la nourriture physique. Jésus était fatigué. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas fatigués. Ils sont rassasiés. Ils sont des rois. Ils sont potelés. Et tous. Alléluia. Mais la nourriture du Seigneur, c'était que les âmes soient gagnées. Les âmes soient sauvées. Ils vont vous dire, mais toi, tu as gagné combien d'âmes? Tu sais combien d'âmes nous on a? Tu sais combien d'églises locales on a? Ce n'est pas ça mon problème. Je veux savoir combien de personnes sont réellement nées de nouveau. Le Seigneur, l'enlèvement se produit, ils s'en vont. Voici ma question. La multitude ne veut pas dire que le Seigneur est dedans. Non. Jésus n'est pas allé faire une croisade devant des milliers de personnes. Il a fait une croisade avec une seule personne. Mais par cette personne, il a gagné des milliers. Et lui-même, il dira, la volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Alléluia. C'est une nourriture vraiment qui est appétissante. Que tous les délices, que toute la richesse, que tous les grands bâtiments, que toutes les belles voitures, que tous les beaux vêtements, toute la luxure que les disciples pouvaient lui acheter ou lui envoyer. Aujourd'hui, beaucoup comme sont comme les disciples de Jésus, qui pensent à la nourriture, alléluia, de la terre.
Alléluia. Mais peu sont réellement comme Jésus. La nourriture que mange le Seigneur Jésus, qui est de faire la volonté de son Père. Alléluia. Beaucoup se disent qu'il faut quand tu prêches, alléluia, tu dois aussi avoir la nourriture de la terre. Mais Jésus a refusé cette nourriture que les disciples lui envoyaient. Jésus a refusé la gloire, l'élévation, la prospérité, les grands bâtiments, les grosses voitures, la luxure que les disciples lui envoyaient. C'était différent. Et il pensait seulement qu'à la terre, il a la faim physique, il a la soif physique, mais qui lui a envoyé à manger la nourriture physique? Mais Jésus, ce qui le préoccupait, c'était la nourriture spirituelle, la vie après la mort, que les âmes soient gagnées pour la vie éternelle. Combien de personnes aujourd'hui ont cette soif? Non, ils vous montrent qu'ils sont en train de gagner des âmes, mais pour un autre motif, pour un autre but, chers frères et sœurs, pour grossir le rang, alléluia, de leur église, pour montrer qu'ils ont des milliers de membres, mais pas pour les envoyer à Christ. Alléluia. Quand Jésus a enseigné la femme samaritaine, il n'a pas dit, généralement quand Jésus gagnait ses gens, il faisait des délivrances, tout le monde voulait le suivre. Il dit non, vous êtes libre. Et puis encore il disait, ne dites même pas à quelqu'un. Ne dites pas à quelqu'un, mais aujourd'hui, ils vont le faire. Ils vont dire, ils vont mettre des caméras. Voici ce que le miracle que Dieu a fait. Tout cela pour avoir des gens à les soldes. Le tapage, le m'as-tu vu. Voilà, aujourd'hui. Chers frères et sœurs, Jésus a laissé la femme. Il n'a pas dit, viens dans mon église, ou mais suis-moi. Maintenant tu es ma disciple. Non. Elle était libre de pouvoir aller annoncer l'évangile aux autres. Faire la volonté de son Père, c'était l'évangélisation. Gagner des âmes. Alléluia. Pourquoi Jésus n'a pas couru directement pour aller dans le village de Samarie pour évangéliser en même temps en masse? Non. Il a travaillé avec la révélation. Alléluia. Les gens, les commerciaux vont vous parler de, ou même ceux qui sont dans le management, vont vous parler de, qu'on appelle, de l'étude du marché. Alléluia. L'étude du marché. Mais nous, notre étude du marché, c'est avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le maître nous enseigne, chers frères, ici, que la nourriture, alléluia, sa nourriture, c'est l'évangélisation. Gagner des âmes. Et cela doit être le désir de tout un chacun. Non la nourriture naturelle, non le repos. Ils ont vu, les disciples ont vu que Jésus était fatigué physiquement, il avait faim physiquement. Alléluia. Il devait se reposer. Il devait être tranquille. Il devait être dans le confort de la vie. Frère, Jésus, tu as trop marché. Il faut te rester maintenant dans un temple. Il faut rester tranquille. Ils vont t'envoyer les dîmes et les offrandes. Non. Alléluia. Il était entièrement consacré à la volonté de son Père. Alléluia. Jésus avait été envoyé pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Beaucoup de prédicateurs, alléluia, se contentent seulement que des repas, des miettes, des offrandes, des dîmes, de la gloire du monde, des voyages, du succès, des grosses voitures. Frère, c'est les petits morceaux. C'est éphémère. Alléluia. Mais Jésus-Christ, lui, voyait à grande échelle. Alléluia. Il voyait à grande échelle. Chers frères et sœurs, mais vous voyez petit. Même si vous avez des grands temples de 5000 personnes, cela est petit. Ce n'est pas tous ces 5000. Posez-vous la question si, déjà même dans votre temple que vous avez là, posez-vous la question si l'enlèvement se produit, si tous ces gens-là seront sauvés. Alléluia. Voyez, si tous ceux-là seront sauvés, pour vous dire que ce n'est pas tous ceux qui font partie de vos assemblées là qui sont nés de nouveau. Il faut travailler avec stratégie. Jésus lui-même, il parle de l'évangélisation. Il veut gagner les âmes. Mais frère, il n'est pas allé prêcher parce qu'il ne veut pas perdre son temps. Il y a des gens qui sont des fils du diable. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre la parole de Dieu maintenant. Mais Dieu te donne là le moment où les gens ont besoin maintenant. Peut-être il y a quelqu'un qui va mourir. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous donne un témoignage. Un jour, j'étais venu en congé. Alléluia. Et des frères, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, tu as bien fait de venir. Nous sommes avec un frère vraiment à qui nous avons annoncé l'évangile, mais qui est gravement malade. Il était costaud, il faisait du rugby. Donc, vraiment, c'est vraiment le Dieu qui, tu es venu vraiment, viens, tu vas le voir. On sait que tu vas prier, Dieu va le guérir. J'ai dit, mais je ne suis pas Dieu. Alléluia. Et j'arrive.
tout feu, tout flamme. J'ai dit, oh, Dieu va le guérir à la minute. Ça, c'est un petit problème. Avec mon orgueil. Alléluia. Je viens, chers frères et sœurs. Et je suis là, je commence à parler. J'ai dit Jésus-Christ, je commence à réciter les passages bibliques qui parlent de la guérison, de la délivrance. Alléluia. Je commence à prier. Eux, ils sont là, ils me regardent. J'ai dit, tu vas te lever, il était gravement malade. Frère, et à un moment, silence. Et je reçois dans mon esprit. Le Saint-Esprit me dit, ne lui parle pas de la guérison. Parle-lui de la vie après la mort. Parle-lui du salut. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? L'enfant est malade, il faut le guérir, il est jeune, il doit vivre. Le Saint-Esprit me reprend, il me dit, parle-lui de la mort après la vie, de la vie après la mort. J'ai dit, non Seigneur, pourquoi? Parle-lui de guérison, il va guérir. Le Seigneur me dit, parle-lui de la vie après la mort. Quand ça insistait dans mon être intérieur, je commençais à lui enseigner la vie après la mort, le salut, alléluia, le paradis, je commençais à l'enseigner, alléluia. L'enfant était ému. Frère, quelque temps après, 2 ou 3 jours, l'enfant a trébuché, on l'a envoyé à l'hôpital. Il était en face de sa grand-mère qui était chrétienne, qui l'encourageait toujours à donner sa vie à Jésus. Alléluia. Et il dit à sa grand-mère, en tout cas, cette affaire de Jésus que tu m'as enseigné, dont les gens sont venus m'enseigner, c'est une réalité. Je vois vraiment la gloire de Dieu dans cette chambre. Mais n'oublie jamais, n'abandonne jamais ce Jésus. Et il a dit à sa grand-mère, j'ai soif. Tu peux aller me chercher de l'eau. Qu'elle allait lui chercher de l'eau. Elle est revenue, l'enfant avait rendu l'âme. Frère, je n'étais plus là. Mais je voulais à tout prix que cet homme soit guéri. Mais le Seigneur me donnait une autre révélation. Travailler avec l'Esprit de Dieu. Souvent, on fait beaucoup d'efforts comme les apôtres. On pense que c'est la force, c'est le physique, c'est l'intelligence. Non! Je voulais gagner cette âme. Cette âme a été sauvée. J'ai pleuré, j'étais fâché. Le jour des obsèques, j'étais là. J'ai pleuré. Les gens me disent, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, oui, mais voici quelqu'un, combien de jours on lui a annoncé l'évangile? Il est sauvé. Mais nous autres, c'est pas parce que j'avais pas l'assurance, mais j'étais émerveillé parce que le Seigneur venait de faire. Frère, vous voyez, quand on ne travaille pas avec la révélation, on va penser qu'on est dans l'erreur, alors que le Seigneur agit. Cet enfant était sauvé parce qu'il a reçu l'évangile avant. Dieu seul sait s'il vivait, peut-être que son âme n'allait pas être sauvée. Travaillez avec l'Esprit de Dieu. Ne faites pas de grands programmes parce qu'il faut faire pour montrer. Non. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit de le faire? L'évangélisation était là, nourriture du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne travaillait pas parce qu'il faut travailler. Il travaillait par l'Esprit de Dieu. En Antioche, alléluia, Jésus savait que le moment était là. Il dit, mettez à part Barnabas et Paul, parce que le temps était là. Mais tout le temps, ils étaient là. Mais quand le temps a sonné, l'Esprit de Dieu a parlé. Ne fais pas les choses dans la chair pour montrer. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire l'évangélisation si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. Vous pensez qu'il suffit seulement de se mettre dans les rues là, alléluia, et après vous êtes découragé de se mettre dans les rues pour dire que je t'annonce l'évangile. Seigneur, aujourd'hui, à qui je dois annoncer l'évangile? À qui je dois parler de ta part? Quel est maintenant le champ qui est prêt, la semence qui est mûre? Dans quel cœur je peux annoncer ton évangile? Avant d'aller évangéliser quelqu'un, prie Dieu et Dieu va te dire, annonce l'évangile à cette personne aujourd'hui. Parle de la parole de Dieu à cette personne. Frère, on travaille de façon, je ne vais pas dire le mot inutile, mais on travaille sans conviction de l'esprit. C'est bon d'annoncer l'évangile, mais il est encore meilleur de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Que vous annoncez l'évangile à la mauvaise personne au mauvais moment. Peut-être que la personne à ce moment-là n'est pas prompte à recevoir l'évangile. Tu perds ton temps. Alors que si tu te laissais diriger par Dieu, Dieu allait t'amener vers quelqu'un qui est prêt maintenant à recevoir l'évangile. Alléluia. Et les apôtres avaient reçu, ils avaient compris l'enseignement du maître. Et quand vous voyez dans le livre de Marc 6, à partir du verset 31, vous pouvez lire. Tellement que la moisson était grande, tellement que les gens étaient là. Alléluia. Jésus même a dit à ses disciples, venez à l'écart pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez manger. Mais ce que Jésus avait produit devant eux, là, a donné un enseignement. Chers frères et sœurs, ils n'avaient plus maintenant le temps de manger, et le temps de faire quoi? Et le temps de boire, de se reposer. Même chose comme le maître. Ils avaient compris l'enseignement du maître. Que là, ils avaient maintenant mangé la nourriture du maître. De savoir que la nourriture du maître, c'est d'évangéliser. C'est de faire la volonté du Père. Alléluia. Et ils avaient faim. Ils étaient fatigués. Mais ils voyaient les âmes qui étaient là. On dit Jésus fut ému. Les disciples étaient obligés de continuer à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu le maître. Bien vrai qu'il avait faim. Bien vrai qu'il avait soif.
Alléluia. Mais il a continué à faire la volonté du Père. Alléluia. Soumettons nos pensées, nos intérêts. Alléluia. À la volonté du Père qui doit primer dans nos vies. Alors, nous avons parlé de l'intention du Père, de Jésus, du Maître, qui était la compassion. Nous avons parlé de la nourriture du Seigneur, qui était l'évangélisation, mais dirigée par l'Esprit de Dieu. Nous allons parler d'un autre aspect que nous trouvons toujours dans le même chapitre de Jean 4 à partir de verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez-vous, levez les yeux et regardez, les champs qui sont déjà blanches, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Un autre aspect, mes frères et sœurs, alléluia, qui caractérisait le maître, alléluia, chers frères et sœurs, c'était quoi? C'était le moment du maître. Le moment, chers frères et sœurs. On y dit, c'est parfois nous dit ici que il fallait 4 mois après avoir sémé avant de pouvoir récolter, alléluia, la moisson de blé. Alléluia. Mais il fallait 4 mois. Jésus a dit, vous ne dites pas qu'il reste encore 4 mois. Donc il restait 4 mois avant de récolter la moisson du blé. Mais en ce qui concerne, chers frères et sœurs, la moisson des âmes, alléluia, il semble que, chers frères et sœurs, la sémence, donc quand nous sémons en même temps, nous devons récolter. La sémence et la récolte se font de façon simultanée. En même temps les deux. Tu sèmes, en même temps tu récoltes. Alors que, en ce qui concerne le blé, il y a une période pour s'aimer et il y a une période pour récolter. Mais en ce qui concerne la moisson des âmes, tu sèmes et au même moment, tu récoltes. Alléluia, le moment du maître. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours travailler avec le Saint-Esprit. Aussitôt que Jésus-Christ a sémé dans la vie de la femme de Samarie, de la femme de Samarie, alléluia, la moisson était déjà prête. Chers frères et sœurs, travaillez par le Saint-Esprit. Il vous parle du temps, il vous parle du blé. Il y a un moment pour semer le blé, il y a un moment pour récolter le blé. Mais en ce qui concerne la moisson des âmes, chers frères et sœurs, lorsque tu sèmes par l'Esprit de Dieu, en même temps, automatiquement, tu récoltes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce passage que nous voulons lire dans le livre de Jean 4, verset 35 nous dit, Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, on voit, maintenant, voici. Alléluia. Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Donc, chers frères et sœurs, Jésus voulait dire ici à ses disciples, levez les yeux parce qu'il travaille par la révélation. Vous voyez une seule personne qui est une femme samaritaine avec laquelle je suis en train de parler. Mais moi, je lève les yeux, levez les yeux, regardez ceux qui sont derrière cette femme samaritaine. Alléluia. Levez les yeux et regardez tous les Samaritains qui sont en train de sortir de la ville. Parce que le verset 39 nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Chers frères et sœurs, le pécheur, alléluia, était sauvé. Une âme venait de témoigner et des milliers de pécheurs ont été sauvés. Chers frères et sœurs. Donc quand Jésus dit levez les yeux, alléluia, la moisson est blanchie devant vous. Elle est là parce que Jésus voyait, parce qu'il est Dieu, il a la révélation. Il voyait que derrière cette femme venait une multitude, alléluia, de personnes. Donc le champ était déjà mûr. Ah, frère, voilà pourquoi dans vos églises, vous attendez, on te dit viens faire la prière du repentant, de quoi on appelle, du repentant, ou je sais quoi. Alléluia, du disciple, et on attend peut-être la personne, elle a fait sa prière, donc ça veut dire qu'elle est membre de l'église. Peut-être c'est dans 50 ans, si Dieu même le permet, qu'elle va vraiment se convertir, qu'elle va vraiment se repentir.
Alléluia. Elle ne porte pas de fruits. Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans vos soi-disant églises ne portent pas de fruits. Alléluia. Mais Jésus, alléluia, il avait un point de contact par cette femme, par l'esprit. L'esprit de Dieu, je vous dis que c'est l'esprit de Dieu qui convainc toujours de péché. L'esprit l'avait touché. Sa vie a changé. En même temps, elle a témoigné Christ. Si c'était deux personnes, on a dit que non, tu as besoin d'abord de délivrance. Tu dois passer d'abord par la délivrance. Tu dois suivre d'abord les cours de jeunesse. Tu dois suivre d'abord les cours des disciples. Tu dois suivre d'abord tel cours. Tu dois faire d'abord les cours. Non, cette femme n'a pas fait de cours. Automatiquement, sa vie a changé. Elle était source de bénédiction, des multitudes. On vous dit, à cause de cette femme, des milliers ont cru. Elle est devenue maintenant une puissante évangéliste. Voilà, chers frères et sœurs. Le but, ce n'est pas de gaver les gens de paroles. On les gave d'enseignement. Le but, c'est que cet esprit libère, travaille dans le cœur de ces personnes. Pour qu'eux aussi soient source de bénédiction. C'est tout. Trop d'organisations charnelles. Pour maintenir les gens dans vos bâtiments, on va faire enseignement, on va faire cours d'affermissement, cours des ouvriers, cours des disciples. Trop de cours. Ça nous rend bêtes à la fin. Et comme je vous disais tantôt, avec l'évangéliste Philippe, Jésus est monté au ciel. Mais l'impact du témoignage de la femme s'est ressenti encore parmi les populations de la Samarie. Alléluia. Maintenant, Jésus a ouvert la porte en Samarie. Philippe pouvait aller gâter le coin. Excusez-moi pour le thème. Alléluia. Il pouvait aller toucher les gens. Vous voyez par cette femme, un village, toute la Samarie fut par une femme, contact avec une femme, toute la Samarie fut touchée. Alléluia. Vous travaillez sans stratégie. La seule stratégie que nous avons en tant que chrétiens, c'est de travailler avec l'Esprit de Dieu. Il préfère partir dans les avions, partout dans les lieux. Je suis au Canada aujourd'hui. On m'invite aujourd'hui à Montréal. On m'invite aujourd'hui en Chine. On m'invite aujourd'hui à Paris. Je suis invité à Bruxelles. Frère, vous travaillez sans l'Esprit de Dieu. Voilà. Un désordre. Ils vont dire Dieu s'est manifesté. Dieu était là. C'est toi qui sais que Dieu était là. Alléluia. Le résultat, c'est pas que les gens tombent. Ou que la puissance de Dieu. C'est pas ça. C'est la conversion des cœurs. Et quand les gens sont disposés, alléluia, on voit les disciples sortent, les apôtres viennent de Jérusalem. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce que c'était déjà un champ mûr. Jésus avait la révélation, la vision. Il savait que c'était une femme, le point de contact. Mais de cette femme sortiraient des multitudes. Vous ne travaillez pas avec l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que Dieu va pas, je vais pas aller dans d'autres lieux. Mais Dieu m'a montré un seul pays. Un seul pays. Et je sais que l'Esprit de Dieu m'a déjà dévancé. Alléluia. On a vu le Maître Jésus qui avait sémé. Il avait sémé la semence dans cette femme samaritaine. Il avait aussitôt récolté une grande moisson. On voit aussi Philippe qui moissonne. Et aussitôt, il récolte aussi une plus grande moisson. Voyons ça dans le livre des Actes 8 à partir du verset 6 à 8. Les foules tout entières étaient attentives. On dit les foules tout entières de la Samarie. Avec la femme samaritaine, c'était la femme samaritaine et les villages. Maintenant ici on parle de la foule tout entière. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. On nous parle, alléluia, c'était une femme qui venait au puits. Du puits, on est passé du village. Du village, on est passé en ville. Alléluia, Jésus, tu es fort. Tu es trop puissant. Et laissez-moi vous dire un mystère, une révélation, quelque chose qui est caché. Chers frères et sœurs, dans notre âge, Jésus pourrait le dire dans le livre de Matthieu 13 à partir du verset 39. La moisson, c'est la fin du monde, la fin des temps, la fin de la grâce. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Frère, nous vivons l'époque, chers frères et sœurs, de la grande moisson, de la moisson de toutes les moissons. Frère, nous vivons la fin de notre âge. Ça veut dire que la fin de l'âge de la grâce. Frère, je vous dis que le grand réveil,
la dernière grande moisson, le dernier grand réveil qui s'annonce, chers frères et sœurs, il sera d'un temps limité, court, bref, précis. Ah, je vais vous choquer. Quand on parle du dernier réveil, de la dernière grande moisson, les gens pensent que ça va s'étendre sur des années. Non, chers frères et sœurs, il sera court, il sera concis, il sera bref. Chers frères et sœurs, prenez pas encore que Satan même ait l'occasion encore de s'aimer livrer. Le dernier réveil qui vient, ce sera un moment où Dieu, vous avez vu que quand il s'agit des âmes, Dieu sème la sémence et en même temps il moissonne automatiquement. C'est ce qui va se passer avec le grand réveil. Le dernier grand réveil. La dernière grande moisson. La moisson des moissons. Chers frères et sœurs, le réveil, il sera concis, précis et court. Dieu va susciter cette armée. Il va susciter le reste. C'est qu'il va déverser sa puissance. Ces gens vont aller toucher le monde à un temps record, à un temps court, précis. Sa puissance va se manifester. Automatiquement, l'enlèvement va se produire. Voilà. Ne pensez pas que le réveil qui vient, ça va s'étendre. Alléluia. Si des années, non. Il sera un réveil bref, concis. Alléluia. Comme on a vu, quand Dieu touche, quand il sème, en même temps il récolte. Dans la dernière grande moisson, la récolte va se faire, alléluia, de façon limitée. Ce ne sera pas illimité. Ce sera une moisson brève, courte. Faites beaucoup attention. En même temps, l'enlèvement se produit. Et prenons un passage dans le livre de l'Apocalypse 14. Apocalypse 14. On peut prendre à partir du verset 14, 13-14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille. Vous voyez, il y a plusieurs moissons. On nous parle de la moisson de la faucille. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Frère, c'est Jésus qui a dit à l'ange de jeter sa faucille. Jésus-Christ de Nazareth est le maître. On dit semblable à un fils de l'homme, comme Daniel aime beaucoup l'appeler. Ézéchiel aussi, le fils de l'homme. Alléluia. Christ est le maître de tous les moissonneurs. Le moment du maître doit être aussi, frère, notre propre moment aussi. Chers frères et sœurs, nous devons travailler dans le moment du Seigneur, avec l'esprit du Seigneur. Les disciples, les Juifs, pour aller de la Judée en Galilée, ils faisaient un détour. Personne n'osait passer par la Samarie. Mais quand le moment fut venu, alléluia, Jésus passa par la Samarie. Travaillons avec l'Esprit de Dieu. Même si Jésus cherche des âmes, il sait quel est le cœur qui est disposé à le recevoir. Alléluia, chers frères et sœurs. Ça, c'est un autre point que nous venons de voir. Alléluia. Nous avons parlé de l'intention du maître, qui était, chers frères et sœurs, qui animait, le désir qui animait toujours notre maître, c'était la compassion. Nous avons parlé, frère, du moment du maître. Alléluia. Le moment du maître. Nous avons vu que lorsque Jésus-Christ, il sème, en même temps moissonne. Mais il faut regarder le temps. Alléluia. La saison. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous avons parlé. Alléluia. Nous avons dit que le temps de la grande moisson sera un temps limité. Chers frères et sœurs. Nous avons parlé de la nourriture du maître, qui est de gagner des âmes. Nous voulons parler maintenant de la méthode. Alléluia. Nous allons finir par la méthode. La méthode. Et vous voyez, on est dans la phase pratique. Je vais entrer maintenant dans une phase pratique. Alléluia. Chers frères et sœurs, jusqu'à ce que Dieu permette que je puisse montrer mon visage, d'autres me connaissent déjà, chers frères et sœurs. Là, c'est-à-dire que si on sort là maintenant, là, ça c'est, alléluia, l'armée doit être prête. Je ne suis pas seul, Dieu va susciter encore beaucoup de personnes. Frère, c'est le temps. Nous sommes à la fin de l'âge de la grâce. Alléluia. Et le réveil, le dernier réveil va se produire de façon limitée. Bref, alléluia. Chers frères et sœurs, le temps, il est là. Nous allons voir la méthode que Jésus a utilisée. Alléluia. La méthode du maître. Alléluia. Et
On va lire un passage. Nous l'avons lu la dernière fois dans le livre de Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9 à partir du verset 36. Alléluia, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Voici un passage qui parle aussi des moissons. Alléluia. Alors, Jésus nous parle de la moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais le verset 25 nous montre la méthode que le maître de la moisson a employée pour récolter cette moisson. Alléluia. Verset 35, lisons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voici la méthode du maître. N'utilisez pas d'autres méthodes. Frères, ce ne sont pas les séminaires. Ce ne sont pas les veillées de prière. Ce ne sont pas les jeûnes répétés. Voici la méthode du maître. Ce ne sont pas les grandes conférences. Ce ne sont pas les grandes retraites. Ce ne sont pas les grands bâtiments. Ce ne sont pas des grandes croisades. Chers frères et sœurs, dans les grands temples, dans les grandes enceintes, chers frères et sœurs, le Seigneur, vous voulez gagner des âmes. Vous voulez voir la moisson. Vous voulez semer. Vous voulez qu'on appelle avoir une grande moisson. Le Seigneur nous donne ici la méthode à observer. Alléluia. C'est pendant que nous voulons de lire là, frère, nous donne un résumé du ministère, du succès du ministère de Jésus. Il prêchait, chers frères et sœurs. Il proclamait l'évangile aux personnes. Il enseignait, il instruisait les gens dans la parole de Dieu. Il apportait partout où il allait la guérison pour les malades. Il chassait les démons. Il proclamait la délivrance pour les captifs. Chers frères et sœurs, voici la méthode par excellence. Ne cherchez pas une autre méthode. Ça ne marchera pas. Ce ne sont pas les écoles théologiques. Ce n'est pas le bagage intellectuel. Frère, ce ne sont pas les diplômes. C'est pas ça, ça ne marche pas. Voici la méthode que Jésus employait pour avoir une grande moisson. Et il donne maintenant, ce n'est pas, il donne maintenant la responsabilité aux apôtres. Ce n'est pas lui. Il dit, vous les disciples, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier. Donc, vous voulez faire une grande moisson, vous les disciples là, c'est de prier pour que Dieu envoie beaucoup de moissonneurs dans le champ. Alléluia. Mais Jésus qui était sur le terrain, il enseignait, il instruisait, il chassait les démons, il guérissait les malades. Mais vous autres, priez pour que Dieu envoie encore beaucoup de serviteurs de Dieu véritables dans son champ. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous voulez avoir une grande récolte dans un jour, frère. Il faut utiliser les mêmes méthodes que le maître a utilisées. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, la prédication de l'évangile. Ou, Père, l'évangile du royaume de Dieu, des cieux. L'enseignement de la parole véritable, de la doctrine pure. Frère, la guérison des corps malades. La délivrance pour les captifs. Chasser des démons. Alléluia. Frère, vous voulez, vous ne voulez pas. Alléluia. Les signes et les prodiges confirment l'évangile. Frère, il n'est pas suffisant, ça ne sert à rien d'enseigner la guérison. Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus délivre. Ça ne suffit pas, frère, d'avoir une foi doctrinale. Frère, ça ne sert à rien.
Alléluia. C'est la guérison elle-même qu'on veut voir, ainsi que la délivrance par la puissance de Dieu qui nous permettront de moissonner la moisson de nos jours. Frère, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui doit être confirmé par des signes et des miracles. Frère, c'est la méthode que Jésus a utilisée. C'est la méthode que les disciples ont utilisée. On a lu tout à l'heure, chers frères et sœurs, dans le livre des Actes 8, versets 6 à 8. On dit à partir du verset 7. Car les esprits impurs sortaient, alléluia, en Samarie, plusieurs démoniaques, de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Comment vous voulez qu'il y ait dans la joie dans la vie des âmes, s'ils sont comme malades, s'ils sont comme possédés, alléluia, par des esprits. Vous voulez quelle joie? Et voilà pourquoi, pour vous leur donner une autre façon de joie, la joie, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, tu vas voyager, tu vas te marier, frère. Mais comment quelqu'un va se marier si la personne est encore possédée? Comment quelqu'un sera heureux si elle a encore des démons? Elle est malade. Chers frères et sœurs, ce sont les méthodes qui ont été employées par notre maître. Elles doivent aussi être nos méthodes. Frères, chers frères et sœurs. Et voyons, alléluia. Pierre, le jour de la Pentecôte, le dit. Prenons, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2. À partir du verset 22. Lorsque Pierre parle le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles et des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Jésus n'est pas venu avec des discours persuasifs. Alléluia. Il est venu par des miracles, par des délivrances, par des guérisons. Ça confirmait la parole qui sortait de sa bouche. Jésus confirmait la parole qui sortait de la bouche des disciples par la puissance de Dieu, par des miracles et des signes qu'il opérait au milieu du peuple d'Israël, au milieu des disciples. Chers frères et sœurs, et vous connaissez ce passage. Alléluia. Paul dit quoi? Alléluia. Alléluia. On va aller d'abord dans le livre de... Vous connaissez ce passage. 1 Corinthiens 2. À partir du verset 1 à 14. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Vous voyez? Et puis Paul ne s'est pas levé comme ça pour aller chez les Corinthiens. Jésus lui a dit, il faut rester dans cette ville parce que j'ai un peuple nombreux. Le Saint-Esprit a dit à Paul, il n'est pas allé comme ça à Corinthe. On dit, ah, Corinthe, c'était une ville vraiment où il y avait le péché, c'était une ville où il y avait ceci, c'était une ville où il y avait la débauche. Ce n'est pas Paul même qui allait prêcher aux Corinthiens. Jésus a dit à Paul, reste à Corinthe parce que j'ai un peuple nombreux qu'on appelle, dans cette ville. Beaucoup de Corinthiens se sont donnés à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé diriger par le Saint-Esprit. Et quand Dieu t'envoie dans un lieu, il confirme tout ce qui sort de ta bouche par la démonstration d'esprit de puissance. Par des signes et des miracles qui t'accompagnent. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et regardez, Paul même le dit. Il dit pour vous, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité et un langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Parce que les Corinthiens, c'était des Grecs, c'était la sagesse, c'était la philosophie. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'a pas annoncé un autre message, il a annoncé Jésus-Christ. Vous annoncez aujourd'hui un autre message, la prospérité. Alléluia. Moi-même, étant auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc vous qui parlez, qui discourez sans la puissance de Dieu, là, ça c'est la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu est toujours appuyée de la puissance de Dieu, de la guérison, des délivrances. Voici la sagesse qui vient de Dieu. Alléluia.
Chers frères et sœurs, alléluia. Afin que notre foi fût fondée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui fondent leur sagesse sur la sagesse des hommes. Ce sont des beaux discoureurs, mais sans l'onction, sans la puissance de Jésus qui les accompagne. Alléluia. Alléluia. Et vous connaissez ce passage aussi. Alléluia. Donc, comme je suis à côté, je vais prendre en même temps. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 20. Alléluia. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Chers frères et sœurs. Et lui-même encore, il dit aux Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens 12, 12. Alléluia. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Alléluia. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et par des miracles. Voilà, frère, ne changez pas l'évangile. C'est pas les grandes croisades, c'est pas les grands temples, c'est pas les écoles théologiques, c'est pas les écoles bibliques, c'est pas tout ça. Frère, c'est pas tout ça. Voici le modèle que Jésus nous montre. Voici la méthode. Il partait de village en village. Il partait de ville en ville. Il instruisait. Il annonçait le royaume des cieux. Alléluia. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Ne nous envoyez pas un autre évangile. Vous êtes devenus maintenant tout ça. Alléluia. Je ne sais pas, j'écoute de tout. De tout. Mais vous restez la méthode du maître. Vous ne donnez même plus maintenant l'évangile pour gagner les âmes. L'éternel vous donnez maintenant un évangile pour pouvoir assoupir et faire dormir ceux qui sont dans vos temples. Vous allez parler de tout. De tout. Alléluia. Pour qu'ils se sentent bien dans ces lieux-là. Toutes sortes de bonnes paroles. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. Nous devons avoir les mêmes intentions qu'avait le maître. C'est-à-dire la compassion pour les gens qui meurent. L'évangélisation. Nous devons avoir, chers frères et sœurs, les mêmes méthodes qu'a utilisé, alléluia, notre maître. Annoncer l'évangile, chasser les démons, chers frères et sœurs, prier pour les malades. Alléluia. Nous devons savoir le moment du maître. Et le moment, c'est maintenant. Le champ est mûr, chers frères et sœurs. Alléluia. Travaillez par l'esprit afin que nous soyons orientés. Que le Seigneur nous dise qu'est-ce que nous devons faire dans le champ. Où nous devons aller. Alléluia. Travailler dans le champ. Chers frères et sœurs, il est important, chers frères et sœurs. Nous devons avoir aussi la nourriture. À manger la même nourriture qu'a mangé notre maître. Sa nourriture, ce n'était pas une nourriture charnelle. Sa nourriture, ce n'était pas la gloire du monde. Sa nourriture, ce n'était pas la richesse. Sa nourriture, ce n'était pas l'élévation. Sa nourriture, ce n'était pas la prospérité. Sa nourriture, ce n'était pas les grands temples. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia, chers frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Christ n'a pas changé. Sa nature humaine n'a pas changé. Et la puissance de Dieu reste toujours la même. Elle est encore disponible pour libérer les gens. Ces méthodes-là, frères, peuvent être adaptées, chers frères et sœurs, à notre temps, à toutes les générations, à tous les peuples. Oh, chers frères et sœurs, qui veulent travailler dans la moisson, alléluia, soyons-en certains, alléluia, que, chers frères et sœurs, nous devons travailler, nous devons utiliser les mêmes méthodes que notre maître a employées. Frères, c'est en cela que nous serons efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Nous nous fatiguons. Et lorsque nous nous fatiguons, Dieu s'assoit, il nous regarde. Laissons Dieu être au contrôle de toutes choses et nous verrons la moisson. Que Dieu vous bénisse. Laissez-vous diriger par le Seigneur. Laissez-vous diriger par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas tous ceux qui font de grands programmes qui prouvent que Dieu est avec eux. Frère, laisse-toi diriger. Tu veux connaître, tu veux enseigner, tu veux annoncer l'évangile. Prie le Seigneur pour qu'il t'oriente vers la personne adéquate.
Alléluia. À qui tu peux annoncer l'évangile? Tu vas aller annoncer dans les villages. Demande à Dieu, frères et sœurs. Ne priez pas en faveur pour dire oui, comme je suis ivoirien de la Côte d'Ivoire, c'est que forcément, je dois commencer en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, non. Alléluia. Il a donné un modèle à ses disciples, mais c'est pas le même modèle qu'il te donne. Les gens diront, ah, comme Dieu a dit, tu vas commencer à Judée. Donc, si toi, tu es de la Côte d'Ivoire, tu dois forcément commencer en Côte d'Ivoire. Qui vous dit ça? Alléluia. Alléluia. Jonas n'était pas de Ninive. Il n'était pas babylonien. Mais Dieu l'envoie vers la Syrie. Alléluia. Voilà, parce qu'il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Paul n'était pas de Corinthe. Mais Dieu lui dit, va à Corinthe. Parce que j'ai un peuple nombreux là. Alléluia. Dieu lui a dit qu'il doit aller témoigner jusqu'à Rome. Il allait jusqu'à Rome. Est-ce qu'il était romain? Alléluia. Il était qu'on appelle de la tribu de Benjamin. Frères et sœurs, dépassons nos clivages, dépassons nos compréhensions, dépassons nos entendements personnels. Laissons le Seigneur travailler, nous diriger. Sans cela, que nous verrons la moisson. La moisson, la reçue de la moisson. Alléluia. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de personnes. La reçue de la moisson, c'est de voir une seule âme être convertie. Et par cette âme, voir encore des milliers de personnes venir à Jésus et être naître de nouveau et être sauvé. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers de personnes alors qu'il y a une seule personne qui est convertie. Si c'est que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie et qu'il vous oriente dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous verrons certainement pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.